Bonjour, et oui, aujourd'hui, c'est La Tournée du Patron, un film français de Derrière les fagots que vous propose Claude Chabrol. Oui, alors j'ai beaucoup hésité avant de choisir le film en question, et j'ai choisi Tempête de Bernard Deschamps pour 2 ou 3 raisons. La première, c'est qu'on l'a jamais vu à la télé, sauf une fois, ça fait 30 ans. La deuxième, c'est que c'est un cinéaste qui est très peu connu et qui est extrêmement intéressant, qui a fait très peu de films, et qu'il est bon de le réhabiliter. Et troisièmement, il y a une distribution qui fait très cinéma d'avant-garde. D'ailleurs, le film fait très cinéma d'avant-garde, mais de qualité, avec des gens aussi peu ennuyeux que Stroheim, Arletty, Dalio, tout ça. Alors, je pense que... Et en plus, il y a une autre raison, c'est que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu et que j'ai très envie de le revoir. Donc, ça me paraît 4 raisons tout à fait excellentes pour montrer que Tempête. Le garçon qui a fait ça, ce Bernard Deschamps, là, qui est très très peu connu finalement, manifestement avait un grain de folie et un vrai grain d'inspiration. Alors, j'aime bien ce genre de film comme ça qui montre que la folie existait déjà dans les années 30. C'était l'époque où Feder tournait la Loi du Nord qui démarrait dans les gratte-ciel aussi. Enfin, mais le New York, le New York de Bernard Deschamps est particulièrement pittoresque, quoi. Et bien alors, je trouve que l'utilisation de Stroheim, par exemple, est absolument géniale et inattendue. Je crois que c'est un des derniers films, sinon le dernier, qui soit sorti avant la guerre. Ce type, Bernard Deschamps, il n'a pas eu de veine, quand même. Le Rosier de Mamusson avait un peu marché, mais M. Coccinelle, qui avait été très bien accueilli, a été mal accueilli par le public. Les gens ne sont pas allés le voir. Ou très peu. Et puis Tempête, qui démarrait bien, finalement s'est trouvé interrompu par la guerre. Puis Stroheim qui était parti, donc le film a été interdit pendant la guerre. Et puis après la guerre, il est pas ressorti parce que Bernard Deschamps, les gens ne connaissaient pas. Bon, il a fait 3 films en 10 ans, en 12 ans, comme ça. Et ce type, on m'a expliqué moi je croyais qu'il était mort depuis longtemps, pas du tout. Il est mort, ça fait pas tellement longtemps. Il habitait dans le 18e. Ça devait être un homme charmant parce qu'il l'a pas ramené. Il s'est jamais plaint de quoi que ce soit. C'est pas Lara, hein. Il s'est jamais plaint de rien. Mais il y en a des mauvais aussi. Lui, c'est un bon Bernard Deschamps. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des cinéastes mauvais qui n'ont fait qu'un ou 2 ou 3 films comme ça. Et le film à voir est formidable parce que voir un vrai navet bien pur, c'est beau aussi. Moi, j'ai pas voulu choisir un navet comme ça, mais j'ai souvenir d'un absolument extraordinaire. Il s'appelait, j'en parle tout le temps parce qu'il était vraiment frappant. Ça s'appelait Coïncidence. Le type qui a fait ça n'a fait qu'un seul film. Il s'appelait, je crois, Serge Debec ou Delbec, je me souviens plus très bien. Et c'est avec Reggiani. C'est un type qui trouvait des boules qui lui portaient malheur. Bon, le scénario était déjà effarant. Les dialogues dépassaient ce qu'on pouvait imaginer. Et la façon dont c'était tourné était assez particulière, puisqu'on avait l'impression qu'il n'y avait personne. Mais quand je dis personne, c'est personne derrière la caméra, ni chef-op, rien, personne dans la salle de montage, rien, le désert. C'est assez intéressant à regarder. Et je crois que c'est un film qu'il faudrait ressortir, ne serait-ce que pour ça.